Le farm le plus long de The First Descendant, c'est bien les personnages ultimes. Vous le savez sûrement, mais c'est des farms hyper longs parce que ça vous demande de réunir 4 pièces différentes, des pièces qui ont pour la plupart souvent des taux de drop à 10%, 6%, voire 20, voire même 32% si vous avez de la chance. Mais grosso modo, ça va se jouer entre vous et votre chance, et vous pouvez y passer des heures et des heures et des heures à essayer de l'avoir, sachant qu'une fois que vous aurez les pièces, vous allez devoir attendre 18 heures par pièce, puis au final attendre plus d'1 jour et demi pour que le perso se craft. Si je vous dis ça, c'est parce que une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est d'essayer direct de se mettre au farm de perso ultime déjà arrivé dans le hard mode. Et je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire quand on commence le jeu, c'est de vouloir tout de suite prendre un raccourci et aller direct dans la fin. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire avant. En fait, mon conseil, avant de partir direct chasser un personnage ultime, ça serait déjà d'optimiser le personnage sur lequel vous voulez partir. Au début, vous allez sûrement finir avec votre starter, par exemple Viessa, Lepic ou Ajax. Entre temps, vous aurez probablement débloqué Frena, Sharen, voire même Valby si vous êtes motivé. Et en fait, l'idée, ça va être de trouver le personnage qui vous plaît le plus et de vous investir dedans. Parce que investir des composants dans un personnage, ça coûte très cher. Et par exemple, investir un activateur énergétique, on vous en donne 2, il me semble, à la fin de la campagne. Ceux-là, il va falloir vraiment les investir avec beaucoup de précautions et attendez d'avoir un personnage dont vous êtes sûr qui vraiment vous plaît pour vous investir dedans. Mais quand je dis ça, ça veut pas dire attendre de débloquer un personnage. Mais l'erreur que font beaucoup de gens, c'est ils se disent je vais direct débloquer un perso ultime, comme ça je vais mettre mon activateur dedans. Alors ça, c'est vouloir trop optimiser les choses. Le premier activateur, je vous conseille de le mettre dans un perso normal que vous aurez débloqué soit pendant la campagne, soit un de vos starters qui vous plaît, et de vous investir dedans. Évidemment, il faut que ce soit un perso qui vous plaît. Le deuxième activateur, vous pourrez potentiellement le mettre dans une arme qui vous plaît beaucoup et que vous aimez jouer, comme par exemple la cage à foudre. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai croisé énormément de gens qui ont fait cette erreur, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans le mode hard, ils ont un perso du coup qui n'est pas optimisé, donc c'est-à-dire qui n'a aucun reset, qui a la capacité des modules même pas à 60. Donc il pourra très peu optimiser son build et son gameplay. Et en fait, il va tout de suite partir à l'assaut des légataires ultimes. Donc pour ça, du coup, il va devoir s'embêter à aller farmer des tas de matériaux informes où il va devoir faire des infiltrations avec Sharen. Sauf que le problème avec Sharen, c'est que si t'as pas des composants externes qui te donnent un minimum de def et de PV, tu te fais défoncer avant de réussir à finir l'avant-poste. Ensuite, ces matériaux informes, il faut soit aller farmer des réacteurs sur les maps pour avoir des fragments du néant et les ouvrir, soit directement aller faire des boss pour les ouvrir. Pareil, les boss, si vous les avez pas passés, vous allez galérer dessus, etc. En fait, l'idée, c'est que si vous n'avez pas un minimum optimisé vos personnages et que vous n'avez pas pris le temps d'explorer toutes les activités du jeu, en fait, toutes les activités pour avoir un personnage ultime vont vous paraître hyper relou. Alors maintenant, vous pouvez vous poser une question que je me suis posée aussi, c'est, vous pouvez vous dire, mais en fait, ça me fait chier d'investir des composants dans un personnage normal si il existe déjà une version ultime, donc je vais perdre en fait mes composants sur le perso normal, alors que à long terme, je préférerais aller vers la version ultime. Si vous êtes dans ce cas-là, 2 solutions. La première, c'est de se dire que en fait, c'est pas grave parce que le perso ultime, c'est vraiment du très long terme. Par exemple, vous voulez jouer Viessa, il y a Viessa ultime qui existe, n'allez pas farmer Viessa ultime en arrivant dans le hard mode, vous allez mettre très longtemps, à part si vous avez vraiment beaucoup de chance et ça va vraiment vous faire chier. Investissez toutes vos compos dans la Viessa normale parce que au pire du pire, vous perdrez un tout petit peu de def et de PV, mais c'est vraiment léger, surtout sur Viessa. Et il y aura juste 2 modules que vous ne pourrez pas jouer. Ce sont les modules ici, exclusivité, Viessa ultime. Mais en attendant, le fait d'avoir un perso ultra optimisé et bien monté, ça vous permettra de faire tranquillement tous les contenus du jeu, et ça n'a pas de prix. Et à long terme, vous aurez largement le temps d'aller farmer votre Viessa ultime et de lui remettre toutes les compos dedans, parce que le fait de progresser aussi dans le jeu, ça va vous aider à farmer beaucoup plus facilement les activateurs énergétiques et les catalyseurs pour avoir beaucoup plus de compos qu'au début. La solution numéro 2, si vous voulez mettre un billet dans le jeu, c'est simplement d'aller dans la boutique, d'acheter votre légataire ultime pour une cinquantaine d'euros. Vous pouvez avoir le légataire ultime 3000 de monnaie, ça coûte environ une cinquantaine d'euros. Vous achetez votre légataire ultime et vous commencez direct avec ça. Et je vous le dis honnêtement, la différence dans un fight de boss ou dans du farming entre un perso normal et un perso ultime, on le voit pas du tout, à part si c'est une question de gameplay avec les modules qui sont différents. Dites-moi en commentaire si vous avez fait cette erreur en arrivant dans le hard mode. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.